Aujourd'hui, on vous propose une vidéo très spéciale. Nous allons préparer cette recette que vous voyez ici, et en plus, je vais vous montrer des petits coins de ma cuisine. Regardez-moi cette super recette. Le résultat est spectaculaire, et j'espère que ma cuisine te plaira. 3 choses que je déteste et 3 choses que j'adore dans ma cuisine. On commence. Après avoir inauguré ma nouvelle cuisine, il y a des choses que j'adore, mais il y en a d'autres que je ne supporte pas. Et le pire, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte avant de vraiment commencer à cuisiner dedans, et c'est là que les petits détails sont apparus. Je suis Viti, ici c'est la cochina de la abuela, et je vais vous montrer 3 choses que je déteste et 3 choses que j'adore dans ma nouvelle cuisine, tout en préparant une recette très facile que l'on adore chez moi. Très facile. Aujourd'hui, on va préparer des œufs cocottes avec une sauce tomate et du chorizo, une de ces recettes économiques. Des recettes très économiques et qui réussissent toujours. Reste jusqu'à la fin, je suis sûr qu'il y aura quelques astuces. On commence la recette avec un bon filet d'huile d'olive dans une poêle. On allume le feu, feu moyen, et on commence à hacher un oignon. On veut l'oignon coupé en petits morceaux, et on veut aussi une gousse d'ail qui va donner du goût et du caractère. On hache les 2 ingrédients, c'est vite fait, puis on va à la poêle. On fait revenir jusqu'à ce que l'oignon soit comme ça. On la veut très fondante, surtout pas croquante, sinon ça gâcherait le plat. Première chose que je déteste. Four et micro-ondes noir. Ça rend très bien, ça va super bien avec le frigo, mais ils se salissent rien qu'en les regardant. Donc je passe ma vie à cuisiner, à nettoyer, parce que on voit toutes les traces de doigts. Regarde, pour tout ça ici est plein de traces. Donc très joli, mais pas du tout pratique. Je n'aime pas ça. On poursuit la recette. Prochain ingrédient, un morceau de chorizo, de préférence du chorizo sec. J'indique un morceau, car cela dépend des goûts. Ce qu'on va faire, c'est le couper en tranches épaisses pour qu'elle tienne bien à la cuisson. Je pense qu'avec ça, j'en ai assez. Tu vois comme l'oignon est bien revenu comme je l'ai fait? Allez, on ajoute notre chorizo et on va cuire à feu moyen, en remuant de temps en temps pour qu'il libère le paprika. Pour que l'intérieur reste un peu rougeâtre et que ce soit super bon en goût. Maintenant, on passe à quelque chose que j'adore. Le distributeur de savon. Ça peut paraître idiot, mais ne pas avoir le flacon qui traîne partout, c'est vraiment génial. Eh bien, notre petit chorizo est resté ici 5 minutes, il a libéré sa graisse et ce paprika si fantastique. Et je pense que notre étape est prête. Vous voyez comme l'oignon s'est teinté de rouge et c'est le point parfait pour cette étape. On continue. Deuxième chose que je n'aime pas dans ma cuisine, la lumière du coin petit déjeuner. L'idée est bonne et le soir c'est sympa, tu arrives et tu n'as qu'à allumer ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'interrupteur, je vous le montre, est trop caché et c'est difficile de la trouver. Surtout si tu viens la nuit dans le noir. Donc je pense que ça, que j'ai par ici, ne devrait pas être aussi caché ici, ça devrait être un peu plus haut par ici. Et comme ça, ce serait beaucoup mieux. Donc je n'aime pas la lumière LED du coin petit déjeuner. C'est noté. Une autre de mes petites choses préférées à côté de la plaque de cuisson, un joli porte-épices comme celui-ci. Toutes les épices à portée de main. Ce meuble fonctionne vraiment bien parce qu'il t'aide à tout garder en ordre. Ça change complètement ta façon de cuisiner parce que tu vois les épices que tu as et tu choisis. En plus, il a une bonne taille et tu peux y mettre les bouteilles d'huile, de vinaigre, les moulins à poivre, tout ce que tu veux. Troisième chose que je déteste. Au début, ça avait vraiment du sens et je pensais que c'était une super idée. Mais maintenant que j'ai commencé à l'utiliser, cette troisième chose ne me plaît pas non plus. Et ce n'est rien d'autre que ce tiroir gigantesque qu'on a ici. Tu le vois ? Ce tiroir qui se trouve juste en dessous de la plaque de cuisson, où tu peux mettre plein d'outils, d'ustensiles que tu utilises pareil pour cuisiner. Mais il y a un problème, dès que ça commence à éclabousser, ça se salit tout de suite. Et on continue à cuisiner et à nettoyer, à cuisiner et à nettoyer. Et je vous assure que si de la graisse éclabousse l'intérieur du tiroir avec tous les appareils que j'ai ici, il me faut une bonne demi-heure pour nettoyer tout ce bazar. Donc je n'aime pas ça. En dessous, plus jamais. Jamais, plus jamais. Pour toujours, ou comme on dit. Comme tu vois, dans ce tiroir, on peut mettre plein de choses. Tu vois ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Si tu as la poêle sur la plaque, comme on va le voir tout à l'heure quand on ajoutera la tomate, tu peux éclabousser et tout salir ici
Qu'est-ce qui se passe? Tu dois nettoyer chaque chose et ça te prendra facilement une demi-heure. Et sans aucun doute, ce que je préfère dans la cuisine est se cacher ici. Regarde, regarde. Ce meuble, je l'ai rempli de sauce tomate, de toutes sortes de sauces, et je vous assure que je l'utilise tous les jours. Et la sauce tomate que nous allons utiliser aujourd'hui pour la recette, elle vient d'ici, celle-ci même. Elle nous va parfaitement. Sauce tomate cuisinée. Pour le pot, la vérité c'est que la capacité de rangement de ce placard est incroyable, et en plus il va du sol au plafond. Donc, on peut y mettre plein de choses. J'ai déjà choisi la sauce. À l'intérieur de la sauce tomate cuisinée, nous avons besoin d'environ 400 g de sauce tomate frite. 2 sauces tomates frites. On ajoute et on va laisser cuire à feu moyen. On laisse réduire 5 petites minutes. Rien de plus. Ça sent déjà merveilleusement bon. Et tout de suite, nos huevos al plato seront prêts. Waouh, j'adore cette recette. Dès que la sauce a une apparence aussi spectaculaire que celle que tu vois sur l'image, c'est le moment d'ajouter les petits pois, la base de ce plat. 300 g de petits pois. Et je vous préviens, les surgelés conviennent parfaitement. Donc ne vous inquiétez pas. On ajoute du sel à votre goût et un peu de poivre si vous voulez. On mélange et on laisse cuire 5 minutes pour que toutes les saveurs s'intègrent. Et tout de suite, c'est prêt. Les amis, malheureusement, la cuisine parfaite n'existe pas. Mais si tu cherches les petites astuces qui vont te faciliter la vie, le temps que tu passes en cuisine s'améliorera énormément. Alors fais attention à ces petits détails et à ceux que j'ai répétés. Mets-les en pratique dans ta cuisine parce qu'ils fonctionnent à merveille. Donc quand tu auras tes petits pois, ton oignon, ton chorizo et tout le reste. Avec l'aspect que tu vois ici. Éteins le feu et commence à préchauffer le four à 180 degrés Celsius avec chaleur en haut et en bas. Et si tu sais comment enlever facilement ces traces ou éviter qu'elles ne réapparaissent, n'attends pas, allez, dis-le dans les commentaires. J'en ai vraiment besoin et on veut tous apprendre. Vas-y, fonce. Ici, dans ces petites cassolettes si mignonnes, c'est là que je vais présenter mes portions individuelles. Ces œufs en cocotte. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez adapter la recette à votre goût, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ajouter du jambon, du bacon, du saucisson, n'importe quelle charcuterie lui va à merveille. Vous pouvez lui donner une touche piquante avec quelques gouttes de sauce. Comment ça s'appelle? Valentina. Je ne la trouve plus. Si quelqu'un sait dans quel supermarché l'acheter, dites-le moi en commentaire, j'irai la chercher. Ou aussi avec du paprika, un paprika fumé et piquant lui va à merveille. Si tu veux ajouter plus de légumes, pas de problème, j'ai essayé avec des asperges vertes et c'est excellent. Tu peux aussi ajouter un peu de poireau au début, de la carotte pour une touche sucrée. Tu l'ajoutes quand les petits pois sont prêts et c'est bon, bien finement coupé, ça accepte presque tout. Et une fois, j'ai essayé avec des champignons et j'ai aussi beaucoup aimé. Donc c'est toi qui décides comme tu veux, c'est excellent. Dès que tu as bien choisi tes ramequins allant au four ou un grand plat qui convient aussi, tu ajoutes notre succulente préparation. Voilà, je vais en préparer 2 pour le déjeuner et j'en garde 2 autres pour le dîner. Parce qu'avec les ingrédients de cette recette, on obtient 4 portions. Dernier ingrédient, un œuf pour chacune des ramequins. Je les ai ici pour être sûr qu'aucune coquille ne tombe dedans. Tu fais un petit creux au centre de chacune d'elles et tu ajoutes la touche finale, succulent. Un œuf dans chaque petit creux. Et maintenant, direction le four. Et on enfourne pour 10 à 12 minutes selon à quel point tu veux que le jaune d'œuf soit cuit. Je les ai laissés 10 minutes et ils ont l'air super appétissants. Une fois le temps écoulé, on les sort et on les laisse reposer sur une grille avant de les apporter à table. Sinon, quelqu'un risque de se brûler les doigts en prenant le petit plat. Ça, c'est garanti. Et si tu veux m'enlever un peu la tristesse de ce bouton caché qui n'a plus de solution, offre-moi un like, mec, ça te coûte juste un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément. Pour toi, ça ne coûte rien et c'est totalement gratuit. Ça m'aide à continuer à publier des vidéos comme celle-ci. Je les ai laissés reposer seulement une petite minute et regarde comme ils ont l'air appétissants. Ils sont déjà prêts. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus spéciale. En plus de la recette, je vais maintenant vous montrer les images. Nous vous avons montré un petit peu de notre cuisine. Vous voulez que je vous montre autre chose? Vous savez, mettez un like et dites-le moi dans les commentaires.
Le frigo, par exemple, ou un des tiroirs du haut. D'autres petites choses ici-bas. Tu me le dis dans les commentaires, je le fais. Eh bien, il n'y en a pas plus. À table, ces œufs cocottes sont vraiment spectaculaires. Tu vois, ils ont fière allure. Passons à la vue aérienne pour que vous puissiez bien voir. En vérité, c'est une recette simple qui réussit toujours. Riz ras. Tu dois préparer cette recette chez toi. Tu vas l'adorer. Et maintenant, pour que tu vois ce qu'est la texture du jaune d'œuf obtenu grâce au four. Je n'ai pas un très bon pain parce que je ne suis pas encore allé faire les courses. Mais on le voit. Regarde, waouh, merveilleux. J'espère que la recette t'a plu et tu connais la suite. Dis-moi dans les commentaires laquelle des petites choses de ma cuisine que je t'ai montré tu as le plus ou le moins aimé. Je vous aime. Regarde ce plat en si peu de temps. Waouh, pure merveille. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a